rebonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude du mardi 22. Ce soir, nous allons considérer d'autres révélations intéressantes, des révélations qui sont importantes, renversantes, concluantes. Nous sommes arrivés vraiment au bout, pratiquement au bout de l'histoire de cette grande œuvre rédemptrice. Le Seigneur Jésus s'apprête à revenir. Tous les signes sont là, ils nous le disent. L'étude de la parole de Dieu nous en donne confirmation. Et ce soir, nous sommes heureux que vous ayez choisi d'être avec nous pour cette étude. L'une des clés de cette victoire finale pour le Christ, à la fin des temps, ce sont les 144 000. Probablement que nous n'en avons pas conscience, mais ce groupe de personnes joue un rôle capital dans la conclusion finale par rapport à la victoire sur le péché, la victoire sur ce que l'Apocalypse appelle la bête, la victoire sur le faux prophète, encore l'image de la bête. Jésus constitue un groupe qui porte son nom, un groupe qui porte le nom du Père, un groupe qui est important, très important à ses yeux, puisque dans le sanctuaire céleste, il est en train d'en faire la préparation. Ces personnes sont en chair et en os, mais elles ont la particularité, c'est qu'elles sont nées d'en haut. Nous l'avons vu dans nos études précédentes, elles sont nées de l'esprit, car la Bible dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Seuls ceux qui sont nés de l'esprit ont cette possibilité ou peuvent entrer dans le royaume des cieux. L'existence de ces personnes tient de l'action divine, c'est-à-dire que c'est comme le Saint-Esprit s'est occupé de faire naître Jésus, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, dit la Bible, et Jésus a pris naissance, ou a été conçu et a pris naissance. Le Saint-Esprit s'occupe de la nouvelle naissance des 144 000, s'occupe de la croissance de ces personnes et de leur maturité, de façon à ce qu'elles puissent atteindre cette maturité dont Paul parle, la stature parfaite de Dieu en Jésus-Christ, parce que l'Esprit est chargé de les instruire, de les attirer à Jésus, de faire ce qu'il faut pour que ces personnes s'abandonnent entièrement entre les mains de Jésus, que ces personnes aient un esprit de sacrifice et que dans une façon d'être, dans un état d'esprit, elles puissent pouvoir être modelées à l'image de Jésus et porter ainsi le nom du Père et le nom du Fils. Ce groupe-là doit être préparé, sinon les choses ne peuvent pas aller comme elles devraient aller pour la conclusion finale de cette grande histoire de la rédemption. Alors, voici ce que dit le texte, le premier texte dans Jean chapitre 3, verset 6. Alors, ça nous dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. OK. Alors, regardez bien le texte. Pesez-le et comprenez ce qui est dit ici. Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 63, dit que la chair ne sert de rien. Parce que les disciples ne comprenaient pas quand il leur disait « il faut que vous mangiez ma chair et que vous buvez mon sang ». Jésus dit « mais la chair ne sert de rien. Ce que je vous ai dit, ce sont des choses qui tiennent de l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jésus n'est pas intéressé par la chair, parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc, il n'entretient pas la chair. Il entretient l'esprit. Il s'occupe de l'esprit. Mais comme pour s'occuper de l'esprit, nous sommes dans un corps, il nous donne à nous la responsabilité de nous occuper du corps pour qu'elle ne soit pas un obstacle à son œuvre dans l'esprit, avec l'esprit. Donc, ainsi, nous savons que ceux qui vont arriver à la fin des temps, ceux qui vont devoir confronter la bataille ou faire partie ou participer à la bataille finale, au conflit final, devront être des personnes qui ont appris à vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et cette vie de l'esprit est une vie en lien direct
avec celui qui est assis sur le trône et qui nous a fait asseoir avec lui sur le trône, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et dans la mesure où nous sommes dans cette vie de l'esprit, nous sommes aussi au diapason avec les esprits célestes, c'est-à-dire les anges qui ont le ministère particulier de s'occuper de ceux qui doivent hériter du salut. Maintenant, ce que nous comprenons, chers amis, c'est que l'esprit de prophétie, la prophétie biblique, nous parle clairement concernant la situation à la fin des temps. Et chaque étape, le croyant d'aujourd'hui doit les repasser dans son esprit. Il doit étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans l'Apocalypse, « Heureux celui qui lit ». Donc celui qui lit et qui repasse les événements, la chronologie des événements, les confrontations qui vont se faire, les acteurs qui vont se mettre en place à la fin des temps, eh bien, il est à l'aise. Il n'est pas angoissé, il n'a pas peur, parce qu'il sait ce qui est en train de se passer et il sait que Jésus a fait des promesses sûres et certaines à ses enfants. Maintenant, remarquons ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alors, vous voyez qu'il y a un paradoxe là. Alors qu'il est dit que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, vous voyez que ce texte parle de tressaillir, de se réjouir, un cœur qui bondit de joie, qui se dilate de joie, parce que ce qui va se passer sera extraordinaire, positif, extraordinairement positif. Les richesses de la mer se tourneront vers toi, les trésors des nations viendront à toi. Tout cela, c'est extrêmement positif. Maintenant, il s'agit pour nous de nous poser une question. Mais ce 3, T-O-I, de qui s'agit-il? Regardons ce que nous dit Ésaïe 59, versets 20 et 21. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. C'est le même texte qui se poursuit en disant, en disant, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi. Alors, le 3 ici, nous avons vu dans le verset précédent, c'est le Rédempteur qui vient de Sion. Donc, c'est sur ce Rédempteur, on connaît le Rédempteur, on sait que c'est Jésus, donc on pourrait remplacer le 3 par Jésus. Donc, le texte dit, sur Jésus, la gloire apparaîtra, Jésus va se lever, sa lumière va arriver et sa gloire va apparaître ainsi sur 3. Et le 3 est aussi le prophète à qui l'Éternel s'adresse. Donc, il y a deux personnages ici, Jésus et son prophète. À la fin des temps, Jésus et ses prophètes, ou ceux qui symbolisent le prophète qui doit venir pour préparer la seconde venue de Jésus, de même qu'il y a eu Jean-Baptiste, qu'on appelle encore l'Élie, Élie, le nom, le prophète Élie. Élie a préparé la première venue de Jésus. Eh bien, il y a un second Élie qui va venir pour préparer la seconde venue de Jésus. Et cet Élie-là, c'est le peuple que Dieu s'est choisi
et qui annonce le message des 3 anges. Donc, la gloire va se lever sur ce peuple-là, qui est symbolisé dans le texte d'Ésaïe par le prophète lui-même, qui est un humain, puisque ce sont des humains qui vont être à la fin des temps les porte-parole du Seigneur pour annoncer son évangile. Donc, la lumière va se lever, la joie sera donnée, ils vont tressaillir, leur cœur bondira de joie, se dilatera de joie, parce que, eh bien, le Seigneur fera converger vers le lieu qu'il a choisi, eh bien, ce que le diable voulait leur enlever pour toujours, la richesse que Dieu avait disposée pour l'humanité dès le départ et que l'ennemi avait subtilisé, volé même, pris de façon avec beaucoup de séduction, on aurait pu dire aussi par tromperie, eh bien, toutes ces richesses qui étaient parties, eh bien, reviendront, se remettront en place pour le bonheur du peuple de Dieu qui va réinvestir les cieux, les nouveaux cieux, mais surtout la nouvelle terre. D'accord? Donc, il y a un langage très, très positif utilisé dans le livre du prophète Ésaïe, malgré le fait qu'on, quand on parle de ténèbres, on parle de choses négatives. Donc, le roi de Sion, le rédempteur de Sion vient, mais il vient aussi pour ceux qui appartiennent à Jacob ou Israël et qui ont vaincu le mal. Donc, il y a les habitants de Sion, et nous en avons beaucoup parlé déjà, hein, la montagne de Sion, ceux qui sont sur la montagne de Sion. On a vu la dernière fois que le salut était à Sion. Donc, il y a un groupe de personnes qui s'appellent les 144 000 et qui sont dans Apocalypse 14, verset 1er, sur la montagne de Sion. Et ces personnes-là ont vaincu le mal, puisque le texte d'Ésaïe est très clair. Hein. Ce que nous avons lu, je ne sais pas si on est passé assez rapidement dessus, peut-être que vous n'avez pas fait attention à ce que l'Écriture déclare dans Ésaïe 60, mais vous avez bien remarqué, je reprends le texte d'Ésaïe 60, pour ceux qui se convertiront, un rédempteur viendra de Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Alors, le terme hébreu qui est traduit ici par se convertiront, c'est le mot choub. Le mot choub signifie retourner, revenir, se détourner de. Donc, ça veut dire que ceux qui vont être avec le Rédempteur de Sion, c'est-à-dire avec Jésus, auront vaincu le mal. Ils se seront détournés complètement du mal. En d'autres termes, ils vont faire un demi-tour à 180 degrés et se détourner du diable, de la bête, du faux prophète, de tous ces mensonges, sortir de Babylone, etc., etc. Ils vont être entièrement à Jésus-Christ, au Rédempteur de Sion. Donc, il constitue à la fin des temps une sélection au sein de la famille de Jacob ou d'Israël qu'on appelle le reste. Et notre prochaine étude va tourner autour du reste, des grands privilèges des 144 000 ou des formidables privilèges que Dieu va accorder à ce groupe de personnes. Donc, voici une citation que je voudrais partager avec vous, pour ceux qui connaissent ce livre. Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur et en présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. C'est assez clair, hein? Ce que Dieu attend de ce groupe-là est de haut niveau. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, vous voyez bien que le groupe n'est pas seul dans à gravir ces échelons pour arriver au niveau où le Christ voudrait les emmener. Ils ne sont pas seuls, la grâce de Dieu les accompagne. Eux-mêmes vont faire les efforts persévérants qu'ils doivent faire. Ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Donc, à la fin des temps, Dieu aura sur cette terre un groupe qui sera vainqueur du mal. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, puisque nous avons aujourd'hui le grand jugement d'investigation qui permet
d'accorder ou de donner le pardon à tous ceux qui confessent leurs péchés. Donc, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres du ciel, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Le groupe dont il est question ici doit savoir que le Seigneur Jésus est en train de mener un combat, une bataille, une guerre contre le mal, contre l'auteur du mal, et qu'il veut délivrer tous ceux qui le veulent des pouvoirs du mal. Mais il faut en être conscient et il faut faire sa part d'effort pour cela, car si le Seigneur dit, pour que je puisse vaincre ici avec toi, il faut que tu abandonnes ceci, eh bien, on doit faire l'effort de l'abandonner. Pour que je sois victorieux avec toi, tu devras manger différemment, dormir comme il faut, pratiquer un style de vie, eh bien, il va falloir faire cet effort et probablement ne plus rester devant la télé très tard, mais aller se coucher le plus tôt possible, de façon à avoir ces heures de sommeil, que l'esprit puisse pouvoir faire le travail, ou le cerveau puisse pouvoir faire le travail qu'il fait pour classer, ranger les idées, ce que nous avons appris, etc., ce sur quoi nous avons réfléchi, de façon à ce que ça puisse fortifier notre foi et surtout nous revenir à l'esprit quand nous en aurons besoin. D'accord ? Mais cela contribue largement aussi à la formation de notre caractère chrétien, car nous sommes ce que nous avons dans notre tête, dans notre esprit, nous sommes ce que nous contemplons. Nous tous, si le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Donc, plus nous passons du temps à contempler, à étudier, à méditer, à connaître les paroles du Seigneur, à les intégrer et à faire en sorte que ça soit notre nourriture, la nourriture de l'esprit, puisque nous avons choisi de vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit, alors plus nous allons être à même de développer ce caractère chrétien qui doit être absolument développé en cette fin des temps. Alors, comment est identifié le peuple sur la terre, comment est identifié le peuple de Dieu sur la terre à la fin des temps, au moment où Babylone tombe, puisque nous connaissons déjà le deuxième message d'Apocalypse, elle est tombée, Babylone la Grande. Au moment où Babylone tombe grâce à la vérité révélée par le tribunal divin dans son jugement d'investigation et le jaillissement de la lumière. Nous avons lu tout à l'heure, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi, l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière. Donc quand cette lumière va éclairer le monde, quand nos vies vont être des vies en plein accord avec la parole de Dieu et vont être comme des lumières dans le monde, parce que Jésus vivra pleinement en nous, alors cette lumière, puisque qui dit lumière dit vérité qui éclate, qui est claire, et ainsi le peuple de Dieu aura dans le monde une visibilité qu'il n'avait pas avant. Donc, regardez comment la Bible parle de cette affaire. Nous irons les textes que vous avez à l'écran. D'abord, Apocalypse chapitre 14, versets 1, 4, 5, 7 et 12. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sous ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà, merci beaucoup. Après avoir lu tous ces textes, et je voudrais que l'on revienne en arrière pour pouvoir considérer sérieusement tout cela. La question était, comment est identifié le peuple de Dieu sur la terre à la fin des temps, au moment où Babylone tombe, grâce à la vérité révélée par le tribunal divin dans son jugement investigatif et le jaillissement de la lumière, donc à travers l'Église, à travers les messagers, à travers ceux qui prêchent cette parole et qui vivent de cette parole, comment le peuple est identifié. Le texte dit qu'il y avait 144 000 personnes qui avaient le nom du Père et le nom de l'agneau écrit sur le front. Donc, le peuple de Dieu sur la montagne de Sion avec l'agneau est identifié comme étant les 144 000 qui possèdent le caractère de Dieu et le caractère de l'agneau, parce que le mot nom signifie caractère. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec la chair. Le mot femme ici ne se réfère pas nécessairement à la sexualité ou au sexe, puisqu'il est dit qu'ils sont vierges. Ça veut tout simplement qu'ils ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de l'esprit. Donc, femme tient pour chair, nature pécheresse et charnelle. Donc, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Puisqu'ils sont vierges, l'enfant qui naît de nouveau est vierge. Donc, les fils et les filles de Dieu qui seront nés, qui ne seront pas restés dans la chair souillés, mais qui seront nés de nouveau pour être nés de l'esprit, eh bien, ceux-là vont suivre l'agneau partout où il va, et ils vont être rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, donc ils sont véridiques, et vous voyez qu'à la fin, il est dit, ils sont irréprochables. Donc, ils ont vaincu le mal. C'est ce que nous avons vu au départ, que nous devons avoir la victoire sur le péché, sur le mal. Donc, les 144 000 constituent le groupe qui remporte la victoire sur le mal, sur le péché. Ce groupe-là, c'est le groupe qui prêche les 3 messages. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce même groupe prêche aussi le 2e message, Babylone est tombée, le message concernant la marque de la bête, et il est dit que ce groupe-là est identifié comme les saints qui persévèrent, qui gardent les commandements de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus. Donc, au moment où ces saints, ces vierges vivent sur la terre, ils représentent le royaume de Dieu. Donc, voilà pourquoi Jésus dit, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Donc, nous avons vu tout à l'heure que les 144 000 sont vierges. Donc, les 144 000 sont les vierges. Et ce sont ces vierges-là qui vont à la rencontre de l'époux ayant leur lampe allumée. Nous aurons l'occasion de faire une étude spécifique sur ce que signifie aller à la rencontre de l'époux. Maintenant, vous voyez que même parmi les vierges, il y en a qui sont folles
mais il y en a qui sont sages. Donc, il y aura un tri qui sera fait. Toutes les vierges ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. 5, la moitié. Donc, la Bible dit que ces personnes qui vont à la rencontre de l'époux et qui sont au service de l'agneau et qui sont appelés des serviteurs du maître, eh bien, on leur remet les biens. Donc, renoter ou remarquer à nouveau ici qu'elles sont appelées serviteurs. Alors, je disais dernièrement quelque part qu'il n'est plus question pour nous de dire allez, faites de toutes les nations des disciples. On ne parle plus de disciples, on ne devrait plus parler simplement de disciples aujourd'hui. On doit parler de serviteurs. Le disciple, il suit le maître. Le serviteur, il est au service du maître. Donc, le serviteur est toujours un disciple. Mais aujourd'hui, il est grand temps de ne plus être identifié simplement comme quelqu'un qui suit un maître, quelqu'un qui est déjà au service du maître. Et celui-là, on l'appelle un serviteur ou une servante du maître. Alors, dans ce cadre-là, Jésus dit, tenez-vous prêts, car vous savez que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et à l'heure où vous n'y penserez pas, Jésus pose la question, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ces serviteurs sont arrivés à un tel niveau avec Jésus-Christ qu'ils sont capables de nourrir les autres serviteurs, donner la nourriture, communiquer le pain qui vient du ciel, donner le pain qui vient du ciel, servir le pain qui vient du ciel. D'accord? C'est ce qu'ils font. Mais d'autres se mettent à battre leurs compagnons de service. À ce moment-là, Jésus dit qu'ils seront traités comme des hypocrites et jetés dehors. Donc, voilà pourquoi la conclusion est faite dans le même texte. Nous n'avons pas lu tous les versets, mais le verset 46 dit « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Voilà pourquoi nous savons que les 144 000, les vierges, les serviteurs marqués du sceau, ce sont des personnes qui sont préparées pour être des administrateurs des biens divins. Ils appartiennent au groupe de sauvés, certes, de tous les sauvés, mais ils sont un groupe spécifique qui aura un positionnement spécifique pendant l'éternité. Et ça, lors de notre étude de notre prochain mardi, c'est-à-dire, je crois, le 12 avril, eh bien, nous allons considérer les privilèges particuliers des 144 000. 4 anges, retenez les vents, n'est-ce pas? Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, etc., jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des disciples. C'est pas ce que le texte dit, le front des disciples. Dieu ne met pas le sceau sur le front des disciples. Il met le sceau sur le front des serviteurs. Parce que ce sont les serviteurs qui ont tellement bien suivi le maître en tant que disciples qu'ils sont devenus des serviteurs confirmés pour leur service dans l'éternité. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, dont 144 000. Voilà. Maintenant, en allant plus loin, nous nous posons une autre question. Qu'est-ce qui éclairera le monde enténébré par le mensonge et l'obscurantisme culturel, spirituel ou autre? Comment est-ce que Dieu va faire éclater, briller sa lumière dans le monde? Alors, nous allons commencer par lire Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité,
et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Alors, donc, quand les mensonges de Babylone, les organisations sataniques, appelées dans l'Apocalypse bêtes et images de la bête, qui maintiennent les nations dans les mensonges et les ténèbres de l'erreur, eh bien, quand, grâce à la puissance de Jésus-Christ, accompagné de ses saints au dernier jour, quand tous j'allais dire la machine infernale, mais c'est la machine d'amour de Dieu, la machine de lumière, de gloire de Dieu se mettra en marche pour éclairer le monde parce qu'il aura fait briller sa lumière d'abord dans la vie de ses serviteurs, car Jésus dit à ceux qui à l'époque étaient ses disciples et qui maintenant sont appelés ses serviteurs, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc, une fois que les disciples auront atteint maturité spirituelle pour devenir cette lumière, alors les mensonges de Satan seront dévoilés. La bête n'aura plus autant d'emprise sur l'esprit des êtres humains. L'image de la bête sera dénoncée. Les êtres humains, une grande partie des êtres humains, ces gens-là vont voir clair dans les manigances sataniques et se tourneront vers Jésus, vers le peuple de Jésus. Voilà pourquoi il est dit, tu tressailleras alors de joie. Pourquoi? Parce que tous vont s'assembler, ils viennent vers toi, ils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras, les richesses de la mer se tourneront vers toi quand les trésors des nations viendront à toi. Et cette partie de vérité est largement répandue dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, des autres prophètes où il parle de cet aspect de grande, superbe victoire remportée par le Christ et ses saints, les appelés, les élus, sur le dragon, sur la bête, sur le faux prophète, sur l'image de la bête, etc., etc. Comment la Bible décrit-elle les principaux artisans de la victoire sur les organisations sataniques? C'est là que nous allons voir comment la Bible nous montre qui doit participer à la victoire du Christ. Apocalypse chapitre 15, versets 2 et 3. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Alors, soulignez bien le texte avant que je lise, que Claudine nous lise la suite. La mer de verre, ce n'est pas une mer comme la mer de l'océan Atlantique ou la mer de Méditerranée. Hein. C'est pas une mer. En fait, Jean voit une étendue qui ressemble à du verre. Il l'appelle mer de verre. Et l'éclat et le mouvement qui a lieu sur cette grande étendue, cette esplanade, ressemble à un mouvement de la mer, mais c'est du verre. Ça a un éclat de verre, ça a une ressemblance avec le verre. Et sur cette esplanade, sur cet espace devant le trône, eh bien, Jean voit ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Ils sont debout là et ils ont des harpes de Dieu. Mais il ne dit pas encore qui c'est. Il dit ceux qui ont vaincu. Regardez la suite. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voilà, merci. Donc, on réalise, chers amis, qu'il y a quelque chose qui va se passer d'extraordinaire. C'est que Dieu va rassembler une armée. Vous vous souvenez, lorsque nous avons étudié l'entrée dans la Canaan
terrestre avec Israël où Dieu avait organisé les troupes. Il y avait d'abord les sacrificateurs, les 12 porteurs de pierre, les 40 000 hommes, le peuple après qui traverse le Jourdain. Ensuite, le même groupe sacrificateur, 12 hommes, 40 000 qui passent à nouveau devant le peuple et la Canaan sera conquise. Les territoires seront répartis entre les enfants d'Israël, les ennemis seront chassés, détruits. Voilà. Eh bien, cette image de l'ancien temps est une image prophétique de ce qui va passer dans les temps actuels. Le peuple de Dieu, les armées divines, les armées célestes, les armées terrestres seront les sacrificateurs, les porteurs de pierre. Le peuple sera rassemblé pour une immense victoire contre le diable, contre le dragon, contre la bête, contre le faux prophète. Et tout cela sera fait dans peu de temps. Dernièrement, dans une église, j'ai dit, occupez-vous sérieusement de votre préparation, car 2022 est une année clé. Je ne vais pas vous dire pourquoi c'est une année clé, car vous allez vous préparer dans la peur. Mais c'est par la foi que vous devez préparer. Mais sachez, et je vous en donne un petit aperçu à la fin de la présentation, 2022 est une année clé. Clé, retenez cela. Ne laissez pas passer cette année comme l'année dernière. Occupez-vous, occupons-nous sérieusement de notre préparation pour l'éternité. Maintenant, voici une citation qu'il est important de souligner et d'écrire quelque part pour la relire et dans son contexte, quand vous aurez un petit moment de temps plus tard. Je lis, la seule chose qui permettra au monde de voir cette lumière, c'est le peuple de Dieu sur lequel Jésus souffle son esprit et qui atteindra un haut niveau de lumière, de puissance, d'amour, de joie et de paix. La citation se trouve dans Premiers Écrits, page 65. Et moi, ça c'est mon résumé que je vous ai mis à l'écran là, et qui résume un peu ce que dit le texte dans son contexte. Alors, je reprends. La seule chose qui permettra au monde de voir la lumière, c'est le peuple de Dieu sur lequel Jésus va souffler son esprit et qui atteindra un haut niveau de lumière, c'est-à-dire de connaissance, de puissance, c'est-à-dire de capacité à obéir et à faire des miracles au nom de Jésus, d'amour, beaucoup d'amour, la joie, puisqu'il est dit dans la Bible, ils tressailleront de joie, et de paix. Ce niveau-là n'aura jamais été égalé par aucun groupe de croyants chrétiens avant. Jamais. Ce sera une gloire divine extraordinaire à travers le peuple de Dieu sur la terre. Donc, si tu appartiens au peuple de Dieu, si tu appartiens à ses brebis, si tu appartiens à la maison du Père, au groupe de ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus, tu es désigné ipso facto, automatiquement comme étant une vierge qui va à la rencontre de l'époux. Mais tu seras trouvé vierge sage ou vierge folle à la fin du jugement d'investigation qui se déroule maintenant. Donc, tous les chrétiens du monde font partie du groupe des vierges. Le christianisme dans le monde aujourd'hui, c'est le groupe des vierges. Mais tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Tous les chrétiens n'auront pas leur lampe allumée. Tous les chrétiens n'auront pas fait provision d'huile pour garder la lampe allumée jusqu'à la fin. Mais si toi, tu fais provision d'huile, tu recherches la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui transforme, l'Esprit qui fait naître de nouveau dans ta vie, alors tu seras parmi les vierges sages. Maintenant, quelle est l'autre identité pour les 144 000? Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Regardons cela. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Voilà, vous avez noté, on parle des 144 000 là, ok? On parle de ceux qui ne sont pas trouvés souillés, hein, n'est-ce pas, et qui sont nés de nouveau, qui sont donc vierges,
et qui sont irrépréhensibles. On a déjà identifié que ce sont bien les 144 000. Maintenant, regardez comment le psaume 15 parle de cela. De David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable et il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige rien d'intérêt de son argent, point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Vous réalisez que le psaume 15 est en train de décrire le caractère des 144 000. Vous avez noté que les 144 000 sont sur la montagne sainte, la montagne de Sion. Et la question est posée, mais qui pourra monter sur cette montagne sainte, la montagne de Sion, la montagne de Dieu? Et le texte répond, eh bien, ceux qui marchent dans l'intégrité, pratiquent la justice, disent la vérité selon le cœur, qui regardent avec mépris ce qui est méprisable et dédaignable, qui honorent ceux qui craignent l'Éternel, se rétractent point, donc qui sont des gens vrais, n'est-ce pas, qui prêtent sans exiger d'intérêt, donc ils sont des gens, comme on dit, le cœur sur la main, ils sont généreux, ils donnent, ils mettent vraiment ce qu'ils possèdent au service de la cause humaine, donc ils investissent dans le royaume de Dieu, ils n'acceptent point de don contre l'innocent, et le texte dit, eh bien, celui qui se conduit ainsi est irréprochable, il ne chancelle jamais. Ne pas choisir d'être identifié aux 144 000, où cela peut-il nous mener? Si je choisis, je me dis, ouais, moi les 144 000, c'est un groupe pour là, c'est à haut niveau, moi, pas en arriver là, ok. Mais il n'y a pas d'autre groupe. Les vierges, c'est le christianisme. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? C'est l'Église de Dieu, l'Église chrétienne, l'Église de Jésus aujourd'hui. L'Église de Dieu, le royaume de Dieu au dernier temps est considéré comme des vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Pas dire, moi, je ne veux pas faire partie des vierges, je préfère faire partie de notre groupe. Il n'y a pas d'autre groupe dans ce temps où nous vivons. La sélection, c'est une sélection entre vierges et vierges. Donc, si je choisis de ne pas être identifié aux 144 000, c'est que je choisis de ne pas être qualifié de saint, qualifié de vierge, qualifié d'irréprochable et qualifié de serviteur de Jésus. Si je choisis de ne pas être parmi les 144 000, c'est que je choisis de ne pas avoir le caractère de Christ, l'esprit du Christ, la lumière du Christ qui doit éclater dans le monde. Je choisis donc de ne pas servir Christ. Car Christ est préoccupé aujourd'hui par faire éclater sa lumière, son amour, sa gloire dans le monde. Et toi, tu as à choisir de participer à cela ou de rester dans les ténèbres. Ça te paraît clair, j'espère. Ne pas faire partie des 144 000, c'est choisir de ne pas appartenir au royaume des cieux et d'être avec Christ pour contribuer à débarrasser la terre de ses occupants sataniques actuels pour qu'elle soit repeuplée avec des enfants d'Adam qualifiés par Jésus de bons, méchants, convertis ou encore habillés. Les 144 000 sont au service de Jésus pour préparer la venue du royaume de la terre. Et eux-mêmes vont faire partie du royaume des cieux. Puisque nous avons étudié la dernière fois qu'il y a deux volets au royaume de Dieu. Le volet que la Bible appelle, que Jésus appelle le royaume des cieux et qui vont appartenir à ceux qui sont pauvres en esprit, et le royaume de la terre appartenir aux bons, aux débonnaires. Et Jésus ajoute dans Matthieu, bons et méchants. Dès lors qu'ils acceptent le vêtement qu'il leur est donné à la porte, et c'est pour cela qu'ils sont appelés dans Matthieu 22, bons et méchants, convertis, donc, entre guillemets, ou encore habillés, parce que maintenant, ils ont accepté de recevoir l'habit du Christ, le caractère du Christ. La justice du Christ leur est gratuitement offerte. Donc, depuis 1844, l'Église de Christ sur la terre dans le monde est l'Église des vierges, l'Église des serviteurs, l'Église des agneaux, l'Église des sacrificateurs.
Notez ces textes, nous n'allons pas les lire. Matthieu 25, Luc 19, versets 11 à 28, Apocalypse 1, 5 et 6, que nous avons lu, Apocalypse 5, versets 9 et 10. Tous ces textes nous montrent cela. L'Église du Christ sur la terre, c'est l'Église des vierges, c'est l'Église des serviteurs, c'est l'Église des agneaux ou des brebis, n'est-ce pas? L'Église des sacrificateurs. Donc, ceux qui, comme Jésus, humbles et doux, doivent maintenant bêler, relayer la voix du berger pour appeler les autres agneaux, les autres brebis hors des autres bergeries et rallier la bergerie de Jésus. Parce que Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis, mais il faut que je les appelle. Donc, Jésus compte sur nous pour bêler en tant qu'agneau ou brebis. Maintenant, regardez comment Jésus le dit dans Jean chapitre 10, versets 16, 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Merci. Je crois qu'on a raté le verset 16. Jean chapitre 10, verset 16, je le lis pour vous. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Donc, aucune personne désignée, reconnue par le ciel comme étant une brebis de Dieu ne perdra la vie. Aucune. Donc, ça veut dire que toutes les brebis sont parmi les vierges sages. Tout ce que Jésus reconnaît comme ses brebis sont parmi les vierges sages, les serviteurs marqués du sceau. Quelle offre Jésus fait-il aux saints des derniers jours? Regardons ce que nous dit Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. OK. Avant de lire le deuxième texte, considérons que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc, il y a une injustice qui accourt. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc, il y a une souillure qui accourt. Mais, contrairement, il y a aussi que le juste pratique la justice. Donc, il y a une justice qui accourt. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, il y a une sainteté qui est disponible et qui accourt. Donc, Dieu offre aujourd'hui la possibilité à tous ceux qui veulent être justes et saints de l'être. L'œuvre de Jésus, c'est d'offrir à celui qui croit la possibilité d'être juste, pur et saint. Et quand Jésus va prononcer cette phrase-là, lorsqu'il va terminer son ministère sacerdotal dans le sanctuaire, dans le ciel, dans le lieu très saint du sanctuaire, eh bien, ceux qui ont cru en lui, ceux qui se sont laissés convaincre par lui, par la vérité, manifesteront dans leur existence de plus en plus de justice et de plus en plus de sainteté, de plus en plus de pureté. Le texte suivant dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez que tout cela est en vue de la venue de Jésus. Et pour la venue de Jésus, il est dit qu'il faut qu'il y ait une œuvre de sanctification. La sanctification concerne notre être tout entier, c'est-à-dire les fonctions de notre personne tout entière. Nous avons des fonctions mentales, spirituelles, nous avons des fonctions d'âme, c'est-à-dire des sentiments, n'est-ce pas? Et nous avons des fonctions biologiques, c'est-à-dire les fonctions du corps. Toutes ces fonctions interréagissent les unes sur les autres. Si vous traitez mal votre corps, votre âme sera en difficulté, votre esprit le sera aussi. D'accord? Si vous traitez mal votre esprit, votre âme sera en difficulté, votre corps le sera aussi. Donc, toutes ces fonctions-là, le croyant qui vit maintenant doit les prendre très au sérieux, de sorte que l'œuvre de sanctification que Dieu veut faire en eux, en lui, n'est-ce pas, en toi, en moi, eh bien, puisse pouvoir se faire. C'est-à-dire cette conservation de la pureté, cette conservation de la sainteté, cette conservation de l'œuvre de justice ou la pratique de la justice
qui va nous former ce caractère que nous devons emmener avec nous dans l'éternité, eh bien, tout cela se fait lorsqu'on prend soin de son esprit, de ce qui constitue notre âme et de ce qui est notre corps. Maintenant, je pense que les choses sont un peu plus claires à vos yeux. Ceux qui sont sincèrement et pleinement avec Christ sont déjà saints. Sont déjà saints. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 2, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc ceux qui ont sincèrement accepté Jésus et sa parole sont déclarés déjà purs. Maintenant, ce que Dieu veut faire, ce qu'il promet de faire, c'est nous garder, nous conserver dans cette pureté, nous conserver dans cette sainteté. Et c'est ce que Paul nous dit dans le texte de Thessaloniciens que nous avons lu tout à l'heure, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Et le verset 24 nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Donc, n'ayons aucune crainte. Le diable essaie de nous faire peur. Nous avons l'impression que c'est un tellement haut niveau que nous n'allons pas y arriver. Comment allons-nous pouvoir? Nous nous regardons à nous-mêmes, nous voyons nos péchés, nos faiblesses, nos fautes, et nous prenons peur, nous sommes presque découragés. Non. Ceux qui sont sincèrement et pleinement avec Jésus savent que Jésus les a déjà déclarés saints. Et le même Jésus se promet d'œuvrer en eux, avec eux, pour les garder saints, les conserver saints pour l'avènement de Jésus. Le pouvoir de Jésus est capable de nous préserver et de nous garder dans la sainteté, la justice et la pureté. D'accord? Donc, n'ayez aucune crainte. Chaque jour, remettez toutes choses entre ses mains. Chaque jour, suivez ses directives. Chaque jour, marchez avec lui, marchez selon l'esprit. Ne soyez pas au service de votre chair, de votre nature charnelle, pécheresse, n'écoutez que la chair, c'est conscié. J'en crois pas, ça pas bon, mais on va dire c'est conscié. Il va dire, faut changer vite là, mais on va dire, on peut pas, c'est comme ça, depuis l'année. Ça qui fait ton jour peut-être, mais pour l'instant, c'est conscié. Il faut enlever, Seigneur, je voudrais être ce que tu veux que je sois. Avoir ta douceur, avoir ton caractère, avoir ton humilité, avoir ta personnalité partagée avec moi pour que je te ressemble, pour que j'ai ton nom, le nom du Père inscrit sur le front. Quand on me voit, quand je parle, quand je raisonne, puisque le front, c'est ça qui nous permet de parler, de raisonner, de dire les choses correctement et de faire les choix, eh bien, ton nom sur mon front, je pourrais parler correctement, faire les choix qui s'imposent et glorifier ton nom, faire briller la lumière dans le monde. La question est, qui choisira, comme les 144 000, d'élever Jésus dans ce monde de ténèbres pour qu'il soit vu et attire donc à lui beaucoup d'hommes? Jésus crucifié et ressuscité devient visible quand on renonce à tout, quand on choisit la pauvreté et l'humilité par amour inconditionnel pour Christ. Jésus a dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les riches sont piégés par l'argent et ils n'arrivent pas à avoir cette humilité, cet esprit de pauvreté, c'est-à-dire l'esprit où vous pouvez vivre le plus simplement possible. Vous n'êtes pas attaché aux richesses, aux biens, aux trésors, aux bijoux, à tout ce qui fait, qui brille, Non, tout cela, vous pouvez les avoir, les utiliser, les mettre au service de Dieu, au service de son œuvre, au service des autres, pour faire du bien autour de vous. Vous pouvez vous appauvrir s'il le faut, pourvu que les autres puissent avoir ce qu'ils doivent avoir. Voilà l'esprit de celui qui est crucifié avec Christ et qui est ressuscité avec Christ et qui marche avec Christ de façon inconditionnelle. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Nous te prions de faire en sorte que ces paroles
reste en nous, que sous la direction de ton esprit, nous soyons éduqués, notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés en quelque sorte dans l'obéissance à ta parole pour que ces habitudes, ce caractère que nous allons développer, ces attitudes que nous allons développer, eh bien, soient les bonnes, les belles, les bonnes habitudes qui sont en conformité avec les habitudes et les valeurs du royaume des cieux, et que nous ayons le privilège de pouvoir habiter là où tu as prévu que nous habitions. Nous te remercions de conduire jour après jour nos pas sur le chemin de la pureté, de la justice et de la sainteté, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va entendre.